Parfois, on pense que les plus grandes batailles se gagnent avec des âmes, mais en réalité, elles se jouent souvent dans les mots qu'on utilise, dans les doutes qui peuvent s'installer. Le Coran propose ici un passage qu'on pourrait voir comme un véritable guide de survie divin. C'est une révélation faite à une communauté toute nouvelle, encore fragile, qui faisait face à des pressions psychologiques assez subtiles. Allez, on regarde ça de plus près. On va donc se pencher sur un passage bien précis du Coran, la sourate Al-Baqarah, les versets 104 à 110. En seulement quelques versets, on trouve une stratégie vraiment remarquable pour qu'une communauté puisse se renforcer, qu'elle puisse devenir résiliente face aux défis qui viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur. Le premier point abordé, c'est une attaque, mais une attaque verbale très subtile. On va voir comment le langage lui-même pouvait être utilisé comme une arme pour essayer de fragiliser la communauté de l'intérieur. Là, on a une instruction divine qui est super directe. Elle demande aux croyants d'arrêter d'utiliser un mot bien spécifique quand ils s'adressent au prophète et de le remplacer par un autre. Alors on pourrait se dire, pourquoi une telle précision pour un seul petit mot? Ça paraît presque anodin, pas vrai? En fait, c'est là qu'on découvre toute l'astuce linguistique qui se cachait derrière. Le mot arabe Raïna voulait dire de manière très respectueuse « prends soin de nous ». Sauf que certains groupes à Médine s'amusaient à le déformer très légèrement à l'oral pour que ça sonne comme un mot hébreu qui, lui, était une insulte. C'était donc une moquerie cachée sous une apparence de respect. Du coup, la leçon ici, elle est fondamentale. Le Coran enseigne l'importance d'être hyper clair dans sa communication et d'être conscient de la façon dont les mots peuvent être tordus, manipulés. En choisissant Anzuruna, qui veut dire à peu près la même chose mais qui ne peut pas être détourné, eh bien la communauté ferme complètement la porte à l'ambiguïté et à la moquerie. C'est simple et efficace. Bon, on a vu la tactique, les mots. Mais maintenant, il faut se demander pourquoi. D'où venait cette hostilité? Et c'est ça qui est fascinant. Le Coran ne se contente pas de dire « voilà l'attaque », il va chercher la cause profonde du problème. Là, le verset va droit au but. Il identifie clairement un sentiment négatif de la part d'autres groupes déjà établis. En gros, ces groupes n'avaient tout simplement aucune envie que la nouvelle communauté musulmane reçoive un bien, une révélation de la part de Dieu. Et le Coran met un nom sur cette émotion, hasad. C'est la jalousie, l'envie. L'hostilité n'était donc pas basée sur un grand débat intellectuel ou théologique. Non, sa racine, c'était la jalousie, que la révélation divine soit donnée à une communauté qui n'était pas issue des Israélites. Et ce verset vient vraiment confirmer le diagnostic. Il dit que ce désir de voir les musulmans abandonner leur foi vient par jalousie de leur part. Et le texte ajoute un détail crucial, même après que la vérité leur est apparue clairement. D'un point de vue psychologique, c'est très très fort. On passe maintenant à un autre type de défi. Cette fois, il est d'ordre théologique. Un argument était utilisé pour essayer de semer le doute sur la nature divine du message coranique lui-même. La question était simple, mais absolument redoutable. Comment une révélation qui vient de Dieu, donc parfaite, pourrait contenir des lois qui sont ensuite changées ou même remplacées? C'était une véritable arme intellectuelle pensée pour ébranler la foi des croyants. Et la réponse du Coran est directe, sans aucun détour. Au lieu d'éviter le sujet, il l'aborde de front. Et en faisant ça, il introduit un principe fondamental qui change complètement la perspective. Ce principe, c'est le nask, qu'on traduit par abrogation. C'est l'idée que Dieu, dans sa sagesse infinie, peut tout à fait remplacer une règle divine par une autre, qui sera plus adaptée aux nouvelles circonstances, à l'évolution de la communauté. Ça illustre une idée brillante, celle d'une pédagogie divine. C'est comme si la religion était un processus de formation, un programme divin. Les règles peuvent évoluer avec les besoins du groupe, mais la promesse est claire. Chaque nouvelle règle est toujours meilleure ou semblable, jamais inférieure. Ce verset vient en quelque sorte sceller cette idée en rappelant l'autorité absolue de Dieu. Puisque Dieu est le souverain de tout l'univers, il a le droit absolu de mettre en place des lois et de les modifier comme il le juge bon. C'est l'affirmation de sa souveraineté totale. Ok, donc après avoir parlé des menaces qui viennent de l'extérieur, le Coran se tourne maintenant vers l'intérieur, avec un avertissement pour la communauté elle-même. Il met en garde contre un certain comportement qui pourrait, petit à petit, éroder la foi. Et voilà cet avertissement. Il arrive sous la forme d'une question qui frappe fort. Le Coran met en garde contre une certaine manière de poser des questions en faisant un parallèle avec un événement historique très précis. Attention, il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas du tout d'interdire de poser des questions pour apprendre. Au contraire, la mise en garde, elle est contre les questions obstinées, celles qui ne cherchent pas à comprendre mais à défier, à trouver la petite bête. Ce type de questionnement, nous dit le texte, peut faire glisser de la foi vers l'incrédulité. Et le parallèle historique est explicite. Le Coran fait directement référence aux Israélites, qui, dans l'épisode célèbre de la vache, ont littéralement épuisé le prophète Moïse avec des questions et des demandes sans fin, au Dieu d'obéir tout simplement. Le message est donc clair, ne faites pas les mêmes erreurs.
Alors face à toutes ces pressions, qu'elles soient externes, la moquerie, la jalousie, ou internes, le risque du doute, quelle est la solution? La fin du passage nous donne une stratégie divine, claire et surtout réalisable. La toute première étape de cette stratégie, c'est la retenue. Juste après avoir parlé de la jalousie, le verset 109 conseille de pardonner, de passer outre. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, c'est un conseil stratégique pour une communauté qui est en train de se construire, qui a besoin de se consolider. Il s'agit d'une patience active. Et là, on arrive au cœur du plan d'action. Après avoir conseillé la patience vis-à-vis de l'extérieur, le Coran ordonne de se concentrer sur des actions internes, très concrètes. Le point central, il est donc là. La solution, ce n'est pas de se perdre dans des débats sans fin, ni de répondre à chaque petite provocation. Non. La solution, c'est de se recentrer sur l'essentiel. D'abord, renforcer le lien vertical, le lien avec Dieu à travers la prière. Et ensuite, renforcer le lien horizontal, le lien social au sein de la communauté, à travers la charité, la zakat. C'est un plan pour bâtir une forteresse spirituelle et sociale de l'intérieur. Et tout ça nous laisse avec cette question finale. Ce passage du Coran suggère que pour être résilient face aux attaques psychologiques, la meilleure stratégie n'est peut-être pas la contre-attaque directe, mais plutôt le renforcement de ses propres fondations, spirituelles et sociales. C'est une idée vraiment puissante qui donne à réfléchir.